Bon, alors, du coup, le diagramme de Bode, j'ai fait deux axes avec deux flèches. C'est bon, vous avez marqué les titres. Alors, qu'est-ce que l'on représente avec le diagramme de Bode, du coup? On représente Le gain ou la phase en fonction de la fréquence? le gain ou la phase. Enfin, on doit représenter ce qu'on appelle la courbe du gain et la courbe de la phase. Il faut les deux pour être complet. C'est un petit peu d'ailleurs la limitation du diagramme de Bode. C'est pour ça qu'on va en apprendre à nouveau. Et quand on dit la courbe du gain, ça veut dire qu'on représente le module en dB, on représente le gain, c'est-à-dire le module de la fonction de transfert, mais en dB, c'est-à-dire 20 log du module de la fonction de transfert, en fonction, je vous rappelle que ce n'est pas en fonction de oméga, en vrai, hein, qu'on le reporte, mais en fonction de log de oméga, et puis la phase en fonction du log de oméga. Voilà, donc, bon, puis après, qu'est-ce que ça fait comme courbe? Eh bien, ça dépend des systèmes. Et si on reprend un exemple tout bête de fonction de transfert du premier ordre du type K, je l'écris en P volontairement, 1 plus tau P. Voilà, après, alors on remplace P par J oméga et tout bazar. Et du coup, comment est le diagramme de Bode en gain d'un système comme ça? Si le 0 dB est ici, eh bien, on commence par une partie plate qui est à 20 log de K. Hein, et je ne sais pas forcément 0, ça peut être au-dessus, ça peut être à 0, ça peut être en dessous, ça dépend de la valeur de K. Je vous rappelle que c'est quand K est supérieur à 1 qu'on est au-dessus. Quand K égale 1, on est sur le 0 dB, puisque 20 log de 1, ça fait 0. Et puis que je fais de manière asymptotique, hein, d'abord. Et puis qu'ensuite, à partir d'une certaine pulsation, on passe à une pente dite de moins 20 dB par décade. Okay, et que le croisement des asymptotes se fait pile poil à la pulsation qui vaut 1 sur tau. Ce qu'on appelle oméga C dans les cours en oméga, mais qui correspond à 1 sur la constante de temps. Tau étant la constante de temps, en secondes, 1 sur tau correspondant à la pulsation en radians par seconde. Ça, c'est le diagramme asymptotique. Le diagramme réel, eh bien, va être confondu avec les asymptotes au début et à la fin. Et puis, on décroît régulièrement du début vers la fin, avec le fameux point ici qui est à 3 décibels en dessous, qui est à moins 3 décibels par rapport au gain statique. Ça va, vous vous rappelez de ça? Ouais. Hein? Oui? Ouais, Assez? Hein, voilà, ça, c'est des un peu. acquis. Il y a le deuxième ordre après tout ça. Donc vous avez, hein, je vous rappelle, vous avez le cours et les vidéos qui réexpliquent d'où sortent tous ces résultats, toutes les démonstrations. Je vous invite vraiment à maîtriser les démonstrations. C'est comme ça qu'on maîtrise le mieux ensuite le résultat. Si bon, vous préférez vous référer au par cœur, vous pouvez, c'est déjà mieux que rien, mais c'est souvent c'est dangereux. Quand on n'a que du par cœur, c'est dangereux de se planter. Et la phase, ben, d'un point de vue asymptotique, elle commence à 0, et puis elle change de valeur asymptotique pour descendre à moins 90, à moins 90 degrés à partir d'une certaine fréquence. Cette pulsation, c'est 1 sur tau aussi, là où on change, et que la courbe réelle commence au niveau des asymptotes au début et à la fin, décroît régulièrement pour aller de l'un à l'autre, avec un point remarquable ici qui est à, pour 1 sur tau, on est pile poil Moins 45? à la moitié exactement, à moins 45 degrés. Ou moins pi sur 4, moins pi sur 2, bien entendu, si on veut parler en radians. Ok, voilà un exemple de diagramme de Bode et que l'on applique à une fonction de transfert. Ah oui, et bien sûr, l'exemple qu'on disait tout à l'heure, eh bien, si après on a une pulsation oméga 1, grâce au diagramme de Bode, à la pulsation oméga 1, on va pouvoir lire que vaut son module en dB, et donc à partir du module en dB, on redéduire la valeur algébrique, donc le module qui n'est pas en dB, à la pulsation oméga 1, et à la pulsation oméga 1, on pourra lire le déphasage en degrés, donc en radians, et du coup, avec cette lecture graphique, de manière un tout petit peu indirecte, puisqu'il faut repasser des dB aux valeurs algébriques, eh bien on peut en déduire qu'une sinusoïde a son amplitude qui est multipliée par temps et un déphasage qui est décalé de temps. Et bien entendu, aussi pour revenir à ce qu'on disait avant, ben,
Ça veut bien dire que là, grâce au diagramme de phase, on pourra voir s'il y a une pulsation où on déphase de moins 180 degrés, et là, on fera aïe. Sauf que, voilà, le diagramme de Bode n'est pas un diagramme très pratique. Pourquoi? Parce qu'il faut deux dessins. On doit regarder d'un côté le comportement du gain en fonction de la fréquence et de l'autre côté de la phase en fonction de la fréquence. Et du coup, pour l'automatique, c'est un petit peu limité, ça. Il y a beaucoup de cours d'automatique que je vois dans les bouquins ou dans les écoles où on ne fait l'analyse que via le diagramme de Bode, parce que c'est ce qu'on apprend principalement aux étudiants et qu'on n'a pas envie de leur apprendre un nouvel outil. Sauf que moi, j'insiste sur le diagramme de Black, qui est un autre outil de diagramme fréquentiel, mais qui est beaucoup plus performant, pas que pour l'auto, mais pour l'auto en tout cas, et qui nous permettra même un peu plus tard, vous verrez, une particularité de ce diagramme de Black qui nous permettra d'avoir des informations supplémentaires que ne fournit pas le diagramme de Bode. Mais surtout, le diagramme de Black va permettre de faire la même chose que le diagramme de Bode, mais sous la forme d'un seul diagramme, d'un seul dessin. Et ce dessin va nous représenter le gain, mais non plus le gain en fonction de la fréquence, mais le gain en fonction de quoi, à votre avis? En fonction de la phase? En fonction de la phase. Mais évidemment, comme on va pouvoir représenter pour une valeur de pulsation précise une valeur de gain, pour la même valeur de pulsation une valeur de phase, ça veut dire qu'on va avoir ce qu'on appelle une courbe qui est paramétrée en oméga. Normalement, en maths, vous avez vu les courbes paramétrées. Donc ça veut dire qu'en fait, on a bien les trois variables dans un seul diagramme. Puisque si on regarde le diagramme de Bode, on avait le gain en fonction de oméga, le gain, oméga et la phase. Ça nous fait bien trois variables, trois grandeurs. Là, on a le gain, la phase, évidemment, il y a aussi la pulsation. Mais elle va être sous forme de paramètres de la courbe, puisque comme je viens de le dire, on va mettre en fait ce diagramme, on va le construire en faisant, on va prendre l'exemple bien sûr, en faisant, en dessinant une courbe qui va représenter par un ensemble de points le comportement à chacune des valeurs de oméga que l'on a besoin. J'ai dû effacer mon diagramme de Bode. Vous l'avez sous les yeux. Pour l'exemple du premier ordre. Si on reprend l'exemple du premier ordre. K sur 1 plus tau P. Regardez ce que vous venez juste d'écrire si c'est nécessaire. Pour oméga égale 0, que vaut le gain? 20 log de K. 20 log de K. Donc pour oméga égale 0, le gain il vaut 20 log de K. Ça nous donne la position horizontale. Enfin la position verticale, pardon. Ça nous donne l'altitude verticale. Et pour oméga égale 0, que vaut la phase? 0. 0 degré. Donc 0 degré, ça nous donne la position comme ça. Ouais. Conclusion, pour oméga égale 0, qu'est-ce que j'ai comme point? J'ai une phase qui est nulle, donc je suis ici, et j'ai un gain qui vaut 20 log de K, donc je suis ici. Oui ou non? Oui. Et ce petit point, entre parenthèses à côté, je peux marquer 0, qui sous-entend que c'est là où on est pour oméga égale 0. Ensuite, on va pouvoir mettre un repère de phase à moins 90. On peut en mettre un à moins 180. Vous voyez, on peut mettre des points tous les moins 90, puisqu'on voit bien, on a déjà vu qu'avec les systèmes d'ordre quelconque, à chaque fois, c'est des phases qui varient de plus ou moins 90 degrés, par saut de 90 degrés. Donc maintenant, reprenons notre diagramme de Bode. Que se passe-t-il quand oméga devient infini? Que fait la phase? Elle est à moins 90. Elle tend vers moins 90. Donc quand oméga devient très grand, ma phase, elle va vers moins 90. On est d'accord?
elle vient par là. Et le gain, est-ce qu'il est Moins là? l'infini. Est-ce qu'il est là? Il est où? Moins l'infini. Donc tout en bas comme ça, oui ou non? Oui. Ça signifie qu'on a une asymptote. Quand le oméga devient infini, le gain décroît jusqu'à moins l'infini et la phase se stabilise à moins 90. Donc là, la courbe, elle va tomber comme ça en étant verticale à moins 90 à cause de la phase. Et ce truc-là, c'est pour oméga infini. Donc à côté de la courbe, on peut mettre entre parenthèses infini. Qu'obtient-on comme résultat pour oméga égale 1 sur tau? Bah, les coordonnées 45 et 20 log de K. Moins 45 degrés. Moins 45. Et non, le vrai, hein, pas l'asymptotique. Le vrai gain, combien vaut-il? Il vaut 20 log de K moins 3 décibels. Donc il est un peu en dessous de 3 décibels très précisément. Donc ce point à moins 45, moins 3 décibels, je ne le représente pas pour ne pas surcharger. Lui, c'est 1 sur tau comme pulsation. Et en fait, maintenant, pour résumer, si on regarde en même temps quand oméga augmente, si on regarde et la façon dont varie le gain et la façon dont varie la phase, qu'est-ce qu'on voit? Qu'au fur et à mesure que oméga augmente, le gain décroît. On est d'accord? Le gain diminue et la phase diminue vers moins 90 degrés. Donc, on est d'accord? Ouais. Une courbe qui va faire comme ça, qui nous dit bien que quand oméga augmente, alors du coup j'ai mis une flèche, hein. Vous avez vu là la flèche que j'ai mise, on peut en mettre une autre à un autre endroit si on veut. Il faut mettre la flèche, puisque la flèche va nous indiquer quoi? La flèche nous indique dans quel sens va-t-on quand oméga augmente. D'accord? C'est une convention. Et que du coup, oui, quand oméga augmente, on sait qu'un premier ordre, enfin ça illustre bien qu'un premier ordre, il a un gain qui décroît et qui tend vers moins l'infini. Et quand oméga augmente, la phase, elle part de 0 et elle décroît et elle va jusqu'à moins 90. Vous voyez que maintenant, on peut savoir ce qui se passe quand oméga varie en même temps pour le gain et pour la phase. Et donc tous les outils et tous les trucs qu'on a étudiés au niveau du diagramme de Bode en première année, donc ça veut dire l'analyse par les fonctions de transfert équivalentes, les fonctions équivalentes, et les fonctions de transfert élémentaires que l'on a vues au semestre 2, et même au semestre 1, eh bien on va pouvoir faire la même chose avec le diagramme de Black. D'abord, on va regarder quelques propriétés basiques. On en avait déjà parlé, que lorsque l'on a deux systèmes, deux schémas blocs qui sont cascadés au niveau des schémas blocs, les fonctions de transfert se multiplient entre elles pour obtenir la fonction de transfert équivalente aux deux en cascade. Ça va, on a vu ça l'autre fois. Ça vous parle toujours, j'espère. Sauf qu'on l'avait déjà vu aussi, c'est pour ça que c'est vraiment un rappel. Mais eh bien, je vous rappelle que si on passe au J oméga, ça veut dire que T de J oméga égale T1 de J oméga fois T2 de J oméga. Que le module du produit, c'est le module des produits, c'est le produit des modules. Le module du nombre complexe A fois B, c'est le module de A fois le module de B. Mais que, comme on fait du 20 log, et vous vous souvenez que log de A fois B, ça fait quoi? Log de A moins log de B. Log de A plus log de B. Hein, c'est quand on divise que ça fait un moins, quand on multiplie, ça fait un plus. Et bien évidemment, c'est un des intérêts de passer par le gain, c'est-à-dire de ne pas travailler avec juste le module, mais de travailler avec 20 logs du module. Comme on passe par les logs, eh bien le log du produit devient la somme des logs. Donc le gain de T de J oméga devient la somme de T1, du gain de T1 plus la somme plus le gain de T2. Voilà. Ce qui était un produit dans les fonctions de transfert, en Laplace ou en J oméga, devient une somme au niveau des gains.
Et donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que lorsque l'on étudie des systèmes, des blocs qui sont mis les uns à la suite des autres en cascade, eh bien, il suffit de connaître le BOD ou le black, parce que ça va revenir au même, de chacun des éléments qui sont dans la cascade. Et pour trouver le résultat correspondant au produit, eh bien, au niveau graphique, il suffira de faire une somme. Et évidemment, il est bien plus facile de faire une addition que de faire une multiplication. Bon, c'est pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas, pour un mec normalement constitué, c'est quand même ce qu'il y a de pas plus difficile de faire une somme. Hein. 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 2, non égale 3, 3 plus 0 égale 0, égale Ouais, c'est 3. pas facile pour tout le monde. Enfin, bref, ça va, faire une C'est addition. la multiplication. Là. Voilà, non mais oui, mais vous rigolez, mais il y en a qui ont du mal. 3 plus 0, ils n'arrivent pas à comprendre que ça fait 3. Bon, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'au lieu de raisonner en produit, on doit raisonner en somme quand on fait un gain. Ce que l'on peut noter donc, le module en dB est égal à la somme des modules en dB. Et puis pour la phase, eh bien, les matheux nous apprennent que si un nombre complexe, il vaut A fois B, A et B étant deux nombres complexes, l'argument du produit, c'est la somme des arguments. Donc la phase de T, ça va être la somme des deux phases. On a aussi le produit qui devient une somme pour les phases. Résultat des courses, on peut en conclure que quand on a une fonction de transfert qui est exprimée sous forme d'un produit, pour BOD ou pour black, pour le gain comme pour la phase, ça devient une somme. Pigé, fondamental. Fondamental. Il faut vraiment être sûr de ça et savoir le manipuler après. On va l'utiliser à tire-larigot, ce truc-là. À tire-larigot. À fond, ça veut dire à tire-larigot, en permanence. Alors la suite, c'est justement, comme on peut raisonner en addition, eh bien, et on peut aussi appliquer le raisonnement par les fonctions équivalentes, comme on l'avait vu en première année, les fonctions équivalentes, le raisonnement par addition permet de trouver facilement le diagramme de Bode d'une fonction de transfert compliquée en la décomposant en fonction de transfert plus simple. Alors, comme fonction de transfert élémentaire, la plus élémentaire des élémentaires, c'est quand la fonction de transfert est une constante pure. Elle ne dépend pas de P, elle ne dépend pas de oméga, c'est juste T de P égale K. Alors évidemment, comme le raisonnement qui était appliqué dans le TD9 sur les diagrammes de Bode, eh bien, il se fera de la même manière, puisque c'est finalement à peu près la même chose, les deux fois se faisant en une seule fois, sur les diagrammes de Black. Alors, que vaut le gain et la phase de la fonction de transfert constante? Alors évidemment, comme c'est une constante, son module, c'est 20 log de la constante tout court, puisque le module de K, c'est K, enfin plus exactement, ici, K pourrait être négatif, mais comme on fait le module, là, en fait, on fait la valeur absolue. Hein. Donc, quel que soit le signe de K, puisque K réel, ça veut dire qu'il peut être positif ou négatif. Donc, on a un module qui vaut tout le temps 20 log de valeur absolue de K. Ça va? Et ce qui veut dire que, eh bien, on a une droite horizontale. Quelle que soit la valeur de oméga, la valeur du gain vaut toujours la même chose. Oui, c'est bon? Évidemment, là, c'est le gain en dB que l'on représente. Et là, on va représenter la phase. Alors, et que vaudra sa phase? Elle est nulle? Elle est nulle. Si K est... Alors là, d'ailleurs, ici, je vous l'ai déjà signalé, j'ai représenté un gain qui est supérieur à 0 dB. Ça sous-entend que K est supérieur à 1, hein, puisque 20 log de K, quand le nombre est supérieur à 1, ça fait des dB positifs. K égale 1, ça fait 0 dB. Et si K est inférieur à 1, ça fait un dB négatif. Hein, attention à ne pas confondre. Donc, au-dessus, c'est qu'on a une amplification. On a une sortie qui est plus grande que l'entrée. Sur 0 dB, c'est que K vaut 1. On a une sortie qui est égale à l'entrée. En dessous, dB négatif, on a une sortie qui est plus petite que l'entrée. Ça aussi, je l'expliquais dans la vidéo. Hein. Le terme gain dit bien dans le sens de est-ce qu'on a un gain d'amplitude ou est-ce qu'on n'a pas un gain d'amplitude.
Donc la phase, maintenant, oui, la phase, elle vaut 0 degré si K est positif. On sera là. Par contre, attention, si K est négatif, ça ne change pas ici. Mais par contre, si K est négatif, la phase, elle vaudra moins 180 degrés. Voilà, donc la position ici dépend de la valeur de K par rapport à 1, plus grand, plus petit que 1. Qu'il soit positif ou négatif, comme on fait la valeur absolue, comme on fait le module, ça n'a aucune influence. Et au niveau de la phase, c'est un peu le complément. Qu'on soit plus grand ou plus petit que 1, ça n'a pas d'influence. Par contre, si on est positif, la phase est nulle. Si on est négatif, la phase vaut moins 180 degrés. Et on retrouve le côté que avoir une fonction de transfert où il y a un signe moins, ça revient à avoir un déphasage de moins 180 degrés. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Une opposition de phase, c'est comme si on avait un moins dans la fonction de transfert. Enfin, une opposition de phase implique un moins dans la fonction de transfert. Donc maintenant, que va faire le diagramme de Black? Dites-moi. J'attends des réponses. Bah, il va rester en un point. Exactement. En quel point? Bah, le point de coordonnées 0 et le gain. Voilà, exactement. De coordonnées 0 degré, donc il va être forcément sur cet axe. Et soit il est au-dessus si K est supérieur à 1, soit il est en dessous si K est inférieur à 1. Il est au point ici si K vaut 1. Donc le diagramme de Black d'une constante, c'est juste un point. Et puis si le nombre, je ne vais pas le dessiner, enfin, ça c'est si K est positif. Et puis si le nombre est négatif, évidemment, on serait à moins 180 degrés. Hein, on serait ici. D'accord? Ça, c'est pour K supérieur à 1 et pour K positif. Voilà. On a fait juste un cas de figure et vous devez normalement, logiquement, comprendre les autres. Comprenez le truc? Quand oméga varie, le gain ne varie pas. Quand oméga varie, la phase ne varie pas. Donc, quand oméga varie, on est toujours au même endroit sur le diagramme de Black. Bon, maintenant, quand on a T de P qui vaut juste taux fois P, avec taux qui est réel, je vous rappelle que taux, dans ces conditions-là, c'est ce qu'on appelle là, c'est là. La constante de temps. Voilà, elle est exprimée en secondes. Et que cette fonction de transfert élémentaire T de P égale T fois P, c'est ce qu'on appelle merde, je l'ai barré involontairement, un dérivateur pur. Un dérivateur pur. Quel est le diagramme de Bode d'un dérivateur pur? À quelle que soit la fréquence, on a une asymptote qui, et vous la faites bien déborder, elle ne commence pas que de là, elle est de moins l'infini à plus l'infini, c'est une droite croissante de pente 20 dB par décade. Et ici, on est pile poil, on passe à 0 à 1 sur taux. Et que vaut sa phase? C'est plus 90? Exactement. Que va faire le diagramme de Black? Allez, là par contre, vous ne l'avez jamais vu. Une droite. Une droite comment? Eh bien, horizontale. Non. Oh, oui, pas horizontale. Verticale. On dit ça. Verticale. Et, Caractérisée par quoi? eh bien, le point où elle croise la des abscisses, ça va être plus 90. Exactement. On va être à plus 90. Ah oui, puisque quel que soit oméga, la phase vaut plus 90. Donc, on a une phase qui est tout le temps à plus 90. Et puis, quand oméga varie, le gain change. Donc, ça va nous faire une droite. Oui. Et quand oméga est tout petit, où est-ce qu'on est? En bas? Et quand oméga est très grand, où est-ce qu'on est? En haut? En haut. Donc, si je mets une flèche pour représenter dans quel sens on va quand oméga augmente, c'est une flèche qui va Vers le haut. exactement. C'est con.
Allez, l'autre, eh ben, qui est en fait l'inverse de taux P, 1 sur taux P. Celle-ci, elle s'appelle Intégrateur pur. exactement. Intégrateur pur. Que vaut son diagramme de Bode? Moins 20 dB par décade. Voilà. Alors, je vous rappelle quand même qu'en fait, c'est tout simple. On voit que T de P, c'est l'inverse de T de taux P. C'est l'inverse de ce qu'on avait fait avec le dérivateur. Or, quand on fait un inverse au niveau d'une fonction, bah, c'est multiplié par 1, enfin, c'est faire l'inverse, quoi. Or, quand on fait l'inverse, eh ben, ça veut dire qu'on change de signe au niveau du gain et on change de signe au niveau de la phase. Donc, ce qui était une droite croissante devient une droite décroissante. Ce qui avait une pente de plus 20 a une pente de moins 20. Là où on était à 0 à 1 sur taux, on reste à 0 à 1 sur taux. Là où on avait une phase de plus 90, et bien évidemment, on a maintenant une phase de moins 90. D'accord, c'est logique? C'est facile. Une fois qu'on en a fait une, on les a toutes. Donc, que va faire le gain, le black, pardon? Eh bien, c'est le même raisonnement, sauf que cette fois, la phase est calée à moins 90 tout le long, que le gain, il va de moins l'infini, de plus l'infini à moins l'infini, et que donc on va être calé à moins 90, une droite verticale, et puis cette fois, quand oméga augmente, on passe d'un gain très grand à un gain infini, à un gain moins infini. Monsieur? Oui, La position de la flèche sur la droite oh, ou peu sur les importe. courbes. Oh, non, peu importe, on la met où on veut. Ok, ouais. Ok. Tant qu'il y en a une, il en faut par contre, il faut en mettre une. Il faut être sûr de savoir dans quel sens on doit lire quand oméga augmente. Ouais. C'est une information qui nous intéresse. Voilà, donc après, où est-ce qu'elle est, on s'en bat les couilles. Hein. Et d'ailleurs, la flèche n'est pas obligatoire. Si là, vous mettez oméga égale 1, oméga égale 10, oméga égale 100, vous voyez? Oui, c'est Puisque pour je me rappelle- faciliter la lecture. Voilà, puisque la courbe est paramétrée en oméga, donc on peut trouver des cas où c'est pas une flèche, mais on a mis des points particuliers et qu'on a les valeurs de oméga, donc on sait a fortiori dans quel sens augmente oméga.